Salut, bienvenue dans le son du garage. Premier épisode pour la partie montage des rails. Le premier épisode consiste essentiellement dans le montage de l'axe Z qui se trouve ici. Voilà. Alors voilà, on va attaquer le premier épisode par tout simplement la construction de l'axe Z. L'axe Z qui se met sur cette plate là, qui est symétrique, et qui ensuite est fixée sur celle-ci avec les roulettes de chaque côté. Donc là, pour commencer, on va monter la noix qui est donc là où se met la vis sur la plate. Alors j'ai mesuré avec du 14, ça tombe tout pile, donc les vis en 14 ça y va bien, logiquement. Je dis bien logiquement parce que des fois qu'il faille plus long on va bien voir. Voilà. Alors les excentriques, c'est très pratique. Il y a un petit cran qui permet de... Est-ce qu'on va bien le voir là? Il y a un petit cran qui permet d'avoir à peu près un repérage. Et ils sont excentrés pour pouvoir tendre et serrer les roues. Donc il y a sur les plaques en règle générale il y a une zone où les trous sont plus grands justement pour pouvoir mettre l'excentrique. Là sur les plaques noires elles sont toutes de la même taille donc ça pose absolument aucun souci. Bon, alors, hier, parce que c'était hier, je vous ai dit j'avais pas trouvé de notice, j'en ai trouvé une qui est pas du tout à l'endroit où on s'attend à la trouver, mais bon voilà. Donc je mettrai les liens dans la description. Voilà, comme ça, tout le monde pourrait accéder. C'est un PDF, on a suffisamment d'informations, c'est adaptable à toutes les versions, puisqu'il y a plusieurs versions, plusieurs plates. Le petit truc que j'ai fait en plus, c'est-à-dire que là, on voit sur voilà, on a un trou ici, qui est les mêmes qui sont en face, qui sont destinés aux excentriques. Et alors qu'en bas en dessous, le trou est pile poil pour la vis. Ça, y a un petit peu de jeu, mais pas plus. Seulement quand vous mettez l'ensemble avec un trou énorme comme ça, il y a un peu de jeu. Même avec le spacer, on n'est pas tout à fait bien plat, etc. Du coup, j'ai imprimé un petit spacer que je mets là, j'enfonce tout ça, je les mets les uns dans les autres, donc en force, hein, puisque pour que ça bouge pas, et il y a beaucoup moins de mouvement et ça sera beaucoup plus précis dans le temps. Voilà, il est inséré, la vis une fois qu'elle est dedans, il y a un petit peu de mouvement mais presque rien quoi. Donc on met l'ensemble et on serre. Voilà. Une petite partie de fait. Ensuite, pour prolonger l'axe Z, on va prépositionner les plaques. Alors, ces plaques-là ont un petit cran qui permet de mettre le roulement, de l'emboîter légèrement dessus. Il rentre pas en force, mais il rentre tout juste. Et c'est le roulement de guidage de l'axe. Donc il y a un poil de jeu au niveau de l'axe, hein. Mais c'est pas gênant. Il faut que le roulement soit vers l'intérieur. Voilà. Et on met 3 vis de 8. Alors il existe plusieurs versions de plaques. Moi j'ai celle-là qui supporte un tout petit moteur. Il faudra que je fasse une modif pour mettre le mien, qui est beaucoup plus gros. C'est pas une modif énorme, hein, c'est juste que les trous sont trop petits en fait d'origine. On va attaquer à la partie qui se trouve être l'assemblage avec la partie arrière.
L'ensemble vient ici, comme ça. Avec les très grandes vis. C'est les seules grandes vis qu'on ait dans le paquet. C'est les méga grandes. Elles font super grandes. « 65 de long. Alors, la notice dit de les mettre dans ce sens-là, d'empiler toutes les rondelles et tout le bazar, et de serrer. Mais je trouve pas spécialement ça pratique, vu que la plaque, celle-là, est déjà montée, et que rien ne nous empêche de serrer aussi ici. Donc du coup, moi je vais les mettre dans l'autre sens, parce que j'ai pas envie de m'embêter pour l'empilage. Tout simplement. On finit le Z en assemblant la partie, la dernière partie. Complètement, ça c'est l'arrivée pour les fils et les trous supplémentaires permettent de passer des colsons. Ici on peut rajouter aussi des colsons. Voilà. Il y a une version où il y a une roulette de plus pour quelque chose de plus haut et de plus large surtout. Moi j'ai pas pris cette version là, déjà parce que il n'y avait pas dans les options, hein. Forcément ça aide pas. Bon voilà, après quelques allers-retours, tout s'est bien réaligné, hein, c'était juste histoire de dire. Les dernières choses qu'il faut que je fasse, c'est réaligner un peu mieux la tige filetée qui sort là de ce côté-là pour la rehausser, pour laisser un peu plus de marge ici pour pouvoir mettre l'accouplement. Parce que là c'est un peu compliqué. Donc on va, ça décroche, serrer l'ensemble. Donc là, il n'y a pas de mouvement parasite. Hein. On va le mettre au minimum. Et on va voir si... Oula. Donc, ouais. Voilà pour cette partie. On va passer aux choses latérales, les flancs latérales, puisque moi ensuite je vais reprendre l'ensemble des longueurs des rails pour attaquer le montage dans mon boîtier. Alors vous avez vu l'axe Z, deuxième épisode qui va venir, les rails, et après le montage des rails, l'épisode suivant ça sera un global tour. A plus.